Bonjour à tous, je suis Gilles Mancian, je venais vous saluer aujourd'hui pour tirer quelques cartes, pour voir pour cette nouvelle lune, sa pleine lune, pardon, qui se présente en Sagittaire. Donc on est vraiment, c'est demain, et donc pendant 14 jours, la lune va gonfler en importance, et donc tout ce qu'on ancre quand on fait une déclaration d'intention, pendant la nouvelle lune, elle s'ancre pendant les 14 jours jusqu'à l'effet pleine lune, jusqu'à 18 jours, parce qu'après les énergies redescendent pour se préparer pour nouveau cycle. Alors, bon, la situation pour nous, je vais tirer quelques cartes par rapport aux anges, la situation c'est le bonheur, c'est d'essayer de rester le plus possible dans le bonheur sans avoir besoin de conditionner ce bonheur. Les énergies autour de ça, c'est la compassion, c'est d'arriver à comprendre l'amour, à comprendre comment administrer, pouvoir aider aussi, s'aider soi-même d'abord, et puis après aider les autres. Ce que l'on voit devant nous, c'est le pardon. Il faut arriver à se pardonner son passé, pardonner son moi passé, pardonner les autres aussi. Tout le monde ne joue on est là que pour jouer des rôles, donc au plus on peut se libérer de toutes ces conditions karmiques. Dans le subconscient, il y a le triomphe, c'est le passé lointain, c'est-à-dire la victoire de la lumière est déjà là, et maintenant on est vraiment le départ. Il y a toutes sortes de choses qui vont démarrer. Bon, personnellement, je suis obligé de faire un peu le point sur certaines choses, mais ce qui va arriver dans le futur immédiat, c'est plus d'authenticité, c'est-à-dire être plus soi-même, être moins conditionné par des idées illusoires. Je vais peut-être reparler de Lacan, c'est-à-dire l'image du miroir que l'on a devant soi n'est pas soi-même, n'est pas nous-mêmes, c'est juste une représentation, et donc tout ce qu'on pense être n'est pas vraiment qui nous sommes, jusqu'à ce moment où on a pu se retrouver soi-même. On reste, donc c'est vraiment essayer de retourner le plus sincère possible, et le plus à l'écoute de toutes les choses que la vie nous apporte. Les forces que l'on a en situation, c'est l'amour. C'est l'amour, le pouvoir d'aimer, le pouvoir d'inclure, le pouvoir de guérir, le pouvoir de partager, le pouvoir de créer. Tout ça, ça fait partie de l'amour. Ce que l'on voit dans le monde extérieur, qui nous reflète, c'est l'élévation. Il y a vraiment un nouveau niveau qui se prépare d'élévation. Bon, c'est pas toujours facile à sentir, mais disons que progressivement, les choses doivent être lentes et progressives pour qu'elles soient durables. Ce matin, j'avais des questions existentielles par rapport à me poser à moi-même, et donc j'ai consulté le I Ching, et le I Ching m'a répondu. Le I Ching est un livre de sagesse. Si vous avez vraiment des questions, c'est même mieux que le tarot, parce que le tarot est sujet à l'interprétation. Le I Ching a déjà ses jugements et ses images, ses symboles, pour permettre de comprendre l'intention et la direction. Et donc il m'a répondu l'hexagramme 53 du développement, l'arbre sur la montagne, les choses doivent se dérouler très lentement et très progressivement pour être durables. Toutes les choses qui arrivent soudainement, pouf, c'est comme une bulle, et puis pouf, la bulle disparaît. Ce que l'on voit dans nos intentions internes, c'est la destinée. Qu'est-ce que c'est que notre destinée? C'est la raison pour laquelle on est venu sur Terre. C'est aussi le retour à la source, c'est le retour à l'intégration, au bonheur, au bien-être, mais c'est aussi le fait de pouvoir remplir les fonctions et essayer de comprendre toutes ces choses de l'âme. Et la clé de tout ça, c'est le travail. C'est-à-dire, il y a du travail qui est la clé. Le travail, c'est la clé de tout. Enfin, pas la clé de tout, mais c'est d'arriver à savoir quel est le travail que l'on doit faire pour arriver à servir dans la plus haute capacité. Je vais tirer une carte par rapport à la cache, pour voir un peu quelles sont les mémoires qui se réveillent aujourd'hui. C'est la sagesse. C'est la sagesse, on est tous connectés avec une unicorne, il y a de nombreuses unicornes, on les reverra bientôt un jour. C'est des êtres de sagesse, et donc ils arrivent à suivre cette direction. Et donc c'est arriver à suivre la sagesse, arriver à comprendre la sagesse, où se trouve la sagesse dans la situation. Alors, je voulais brièvement discuter du fait que, en tant qu'humain, dans la philosophie grecque, on n'a pas d'archétype. On est quelque part entre les anges et les animaux, qui eux-mêmes sont dans leur nature à eux. Et nous, en tant qu'humains, on doit volontairement essayer d'abandonner notre nature animale, parce que pour l'animal, la nature animale, elle est parfaite et idéale, mais pour l'homme, la nature animale, c'est le côté sombre. Et donc, s'élever vers des choses plus humaines, avant d'accéder au divin, il faut déjà arriver à comprendre l'humanité, être notre humanité, et donc s'élever progressivement vers ces archétypes c'est juste une question de vrai, de beau, de bien, essayer de s'élever dans des principes qui sont plus respectueux de nous-mêmes et de l'environnement. Je voulais aussi dire, pour ceux qui appellent, qui cherchent à communiquer avec le monde spirituel, c'est très important, c'est ce qui est très important, c'est ce qui est le plus facile de l'esprit. Il y a un grand esprit qui travaille avec toute l'humanité, qui s'appelle l'archange Michael, ou Michel, ou Michael.
Et il suffit de l'appeler pour qu'il vienne. Et c'est vraiment une connexion qui est beaucoup, beaucoup plus facile à faire. Par exemple, ça fait 30 ans que je travaille dans le monde spirituel. Dès que je pense à Michael, ça fait très longtemps, maintenant il est là tout de suite, Métatron aussi. Par contre, l'archange Gabriel est très discrète. J'ai jamais eu d'apparition de l'archange Gabriel. Raphaël s'est présenté à moi. Et Michael est vraiment une force. C'est une force de protection aussi. Quand vous l'appelez, il vient et vous sentirez cette force. C'est bien de commencer à travailler avec cette énergie. Appelez-le, il est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Hein. Il n'y a aucun problème avec ça. Je veux dire aussi, ça y est, j'ai eu la visite de Lacan, Jacques Lacan, que je ne connaissais pas. Je me suis un peu plongé dans son travail. J'ai compris qu'il n'était pas là pour m'enseigner des philosophies comme d'autres esprits qui viennent, mais pour m'aider avec mes propres problèmes cellulaires. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses et qui était très érudit, qui pensait qu'on pouvait faire avancer la vie grâce à la connaissance. Et il y a un aspect très, très profond, très, très puissant qu'il a montré, qu'il a démontré, c'est-à-dire que les maladies, on essaye de toutes les enfouir, ne pas les regarder, c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir, on veut se cacher à nous-mêmes, alors que lui, il dit au contraire, regardez cette maladie, regardez, c'est une forme d'excentricité, pourquoi on a créé ça, comprendre d'où ça vient, parce qu'il faut enlever les causes pour arriver à se débarrasser de la maladie, sans vouloir généraliser, hein, bien sûr, parce qu'il y a toujours plein d'exceptions, mais le corps médical a abandonné ce désir de guérir pour le désir de médicaliser, parce que c'est beaucoup plus profitable et donc ils fidélisent la clientèle d'une génération à l'autre avec leur vaccin. Hein, donc mais à un moment donné, c'est pas comme ça, c'est pas en médicalisant, en se droguant qu'on va arriver à résoudre les problèmes, c'est en comprenant les causes des maladies et en réalignant notre énergie sur la santé à l'intérieur. Voilà, je voulais juste faire ce petit message, j'espère que ça a été intéressant pour vous. Je vous remercie de votre attention, de vos partages, de souscrire, de communiquer. Et moi j'ai un grand changement à faire, je ne sais pas encore, je pensais pouvoir faire le changement par le haut, s'il faut que je le fasse par le bas, mais bon, il faut que ça change de toute manière. Je vais essayer de chanter derrière moi, c'est un tableau qui représente l'immensité de notre univers local. Ça s'appelle l'univers de Nébadon, c'est un univers d'antimatière, de matière sombre qui a été créé avec un point central de lumière et il y a un pendule qui passe d'un côté à l'autre. Et donc il faut arrêter le pendule pour arriver à reconnecter à ce point de lumière. C'est une philosophie centrale de notre univers. Notre univers est fait de 100 constellations, on ne les connaît pas toutes. Nous-mêmes, on est dans la 70e constellation de notre univers. Ce monde représente Salvington, le monde central de notre univers, là où la mère de l'univers vit. Et cette mère de l'univers elle est consciente de tout l'espace de notre univers. Et donc il y a 100 constellations, chaque constellation a des centaines de mondes habités, donc notre propre univers local est un jeune univers local, mais qui a quand même plus de 6 millions de planètes habitées. Et les plus anciens systèmes de notre univers local, c'est un peu contradictoire par rapport à ce que la science contemporaine peut dire, mais les plus anciens systèmes de notre univers local ont été stabilisés il y a à peu près 200 milliards d'années. Hein, donc c'est tout jeune comme univers, mais c'est beaucoup plus ancien. L'univers, le cosmos, c'est beaucoup, beaucoup plus ancien que ce que l'on peut penser, et on découvrira un jour. Alors je vais essayer de chanter cette chanson en hommage à Brel encore. Bon, elle est peut-être pas facile, mais je vais y aller quand même. Une très belle chanson, un peu plus profonde. D'abord, il y a l'aîné, lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, monsieur, tellement il boit, ou tellement il a bu, qui fait rien de ses 10 doigts, mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit, et qui se prend pour le roi, qui se saoule toutes les nuits, avec du mauvais vin, mais qu'on retrouve matin dans l'église qui roupille, raide comme une saillie, blanc comme un cierge de Pâques, et puis qui balbutie, qui a l'œil qui divague. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur, non, on ne pense pas. On prie. Et puis il y a l'autre, des carottes dans les cheveux, qui a jamais vu un peigne, qui est méchant comme une teigne, même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux, qui a marié la Denise, une fille de la ville enfin, d'une autre ville, et que c'est pas fini, qui fait ses petites affaires, avec son petit manteau, avec son petit chapeau, avec sa petite auto, qui aimerait bien avoir l'air, mais qui a pas l'air du tout. Faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne vit pas, monsieur.
on ne vit pas, on triche. Et puis il y a les autres, la mère qui ne dit rien, ou bien n'importe quoi. Et du soir au matin, sous sa belle gueule d'apôtre, et dans son cadre en bois, il y a la moustache du père qui est mort d'une glissade, et qui regarde son troupeau bouffer la soupe froide. Et ça fait des grands glouglous, et ça fait des grands glouglous. Et puis il y a la toute vieille qu'on finit pas de vibrer, et qu'on attend qu'elle crève, vu que c'est elle qu'à l'oseille, et qu'on n'écoute même pas ce que ces pauvres mains racontent. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne cause pas, monsieur, non, on ne cause pas. On compte, et puis, et puis, et puis il y a Frida qui est belle comme un soleil et qui m'aime pareil que moi j'aime Frida. Même qu'on se dise souvent qu'on aura une maison avec des tas de fenêtres, avec presque pas de murs, et qu'on vivra dedans et qu'il fera bon y être, et que si c'est pas sûr, c'est quand même peut-être, parce que les autres veulent pas, parce que les autres veulent pas. Les autres, ils disent comme ça qu'elle est trop belle pour moi, que je suis tout juste bon à égorger des chats. J'ai jamais tué de chat, ou alors il y a longtemps, ou bien j'ai oublié, ou ils sentaient pas bon. Enfin, ils veulent pas, enfin, ils veulent pas. Parfois, quand on se voit, semblant que c'est pas exprès, avec ses yeux mouillants, elle dit qu'elle partira, elle dit qu'elle me suivra. Alors pour un instant seulement, alors moi je la crois, monsieur, pour un instant seulement, parce que chez ces gens-là, monsieur, on ne s'en va pas, monsieur, on ne s'en va pas, on ne s'en va pas. Mais il est tard, monsieur, il faut que je rentre chez moi. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt, namasté.